Mes chers amis, bonjour. Cette semaine, nous allons aborder avec vous le thème la foi. Restez branchés avec nous durant les 30 prochaines minutes et que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette semaine, nous allons clore notre dernier épisode concernant la foi. La foi, c'est un thème, c'est comme un pilier pour les chrétiens. Voyez-vous, Daniel, quand tu vois une autoroute, et puis il y a des piliers qui tiennent cette autoroute, et puis il y a des voitures qui passent en toute solidité. C'est comme la foi, comme la Bible dit, c'est une ferme assurance. Alors, nous avons deux sous-thèmes pour consolider la foi. Nous allons parler de la parole qui est une puissance. Et nous allons parler de la Shoah, qui représente le pilier de la foi. Alors, nous allons voir avec notre ami Aurel aujourd'hui, qui va nous bombarder avec cette puissance qui est la parole. Alors, voilà. Merci mon frère Gilbert. Je salue nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent via YouTube, Facebook et WhatsApp. Nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue à cette émission. Et effectivement, notre frère Daniel nous a parlé, notre frère Gilbert nous a parlé des piliers de la foi. Il y a deux piliers exclusifs, inébranlables et indestructibles de la foi. Le premier pilier, c'est la parole et le deuxième pilier, c'est Yeshua. Si quelqu'un dit qu'il a la foi et que cette foi n'est pas fondée sur ces deux piliers, cette foi est vaine, cette foi est humaine, cette foi est terrestre, elle est même diabolique. Et dans cette émission, nous allons aborder ces deux piliers. Nous allons essayer d'aller de fond en comble dans ces deux piliers pour aider nos chers téléspectateurs à bien comprendre sur quoi est fondée leur foi, la véritable foi. Moi, je vais aborder vraiment la parole, qui est un pilier puissant de la foi, un pilier indestructible et un pilier également inébranlable. Je commencerai ce pilier en m'aidant par les paroles de cet auteur qu'on appelle John H. Alexander, un auteur suisse-français, qui disait que la Bible est un livre exceptionnel. Du premier mot au dernier, elle exprime la pensée de Jéhovah à l'égard des hommes. Oh, peut-être les téléspectateurs ont déjà entendu dire que la Bible a été écrite par des hommes. Elle n'est que partiellement vraie. Certainement, Dieu a employé des hommes pour nous transmettre son message. Mais en utilisant une quarantaine d'auteurs sacrés environ sur une période de 1600 ans, Dieu les a revêtus d'une sagesse toute divine afin que ces hommes nous transmettent l'expression plénière de sa volonté. Tandis que les auteurs sacrés rédigeaient leurs textes, leur esprit n'était pas tributaire de leurs pensées, mais ils étaient comme subjugués, emportés par l'esprit de Jéhovah qui avait entièrement pris possession de leurs pensées. L'inspiration de la parole de Jéhovah est donc une œuvre essentiellement divine, ou si vous préférez, un miracle. Un miracle que l'on peut d'autant plus apprécier lorsqu'on se penche sur l'histoire antique et les circonstances dans lesquelles ont émergé les premières civilisations. Quand on parle de l'histoire antique, on parle des écritures cunéiformes, on parle de la découverte de l'alphabet, on parle de la découverte des papyrus, de la découverte des parchemins, des découvertes qui ont permis à la science et à la connaissance de faire un bond prodigieux en avant et qui ont également profité à l'essor de la parole de Jéhovah. Donc cette parole qui est un pilier vraiment indestructible, c'est un pilier sur lequel nous pouvons nous appuyer. La Bible dit, cette parole est certaine et véritable et entièrement digne d'être reçue.
la parole de Jéhovah. Tout à fait. La foi agissante. On parle de la foi agissante. Et les deux piliers de la foi, c'est la parole et Yeshua. Et nous voyons la parole, Yeshua lui-même, dans sa prière sacerdotale, dans la Bible, dans Jean chapitre 17, il dit que sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Et nous voyons la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et à travers Yeshua qui a donné son sang pour le pardon de nos péchés, ça rend cette foi-là une foi efficace, comme la parole qui transcende la foi, qui fait en sorte qu'une foi devienne une foi agissante, une foi efficace. Une foi efficace. Moi, je reviens à Aurel. Quand je regarde dans Jean, chapitre 1er, on a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Vous me dites que c'est une puissance indestructible. Vu que la parole s'est faite chair, mais la chair est destructible. Comment vous conjuguez les deux ensemble? C'est sûr que c'est la Bible qui le dit. Et cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de paix et de vérité. Et ce qui fait l'indestructibilité de la parole de Jéhovah, c'est que la parole est sous l'égide du Saint-Esprit. La parole n'est pas que chair. Yeshua, en devenant homme, il était aussi Dieu. Donc, il n'était pas que chair. C'est pour cette raison qu'il était donc indestructible. Même la chair redevient poussière, mais à la résurrection des morts, cet corps reprendra vie. Voilà. Et nous allons retrouver ce corps parce que il faut se présenter devant le grand juge pour être jugé au dernier jour. Et le corps va se réunir à nouveau avec l'âme et l'esprit. Et cette partie, et cette unité, cette tripatité de l'homme, parce que l'homme est un être tripartite, va se présenter devant le grand roi pour être jugé ou pour recevoir sa récompense. Quand je disais tantôt que ces découvertes ont permis à la Bible de prendre son essor, et ces découvertes étaient vraiment des découvertes prodigieuses. Mais l'Éternel s'est arrangé quand même pour que la connaissance puisse s'étendre à tous les hommes. Parce qu'avant la découverte de l'alphabet, l'art de lire et d'écrire était réservé à un petit groupe d'érudits. Et ce petit groupe, c'était des gens qui étaient capables de mémoriser plus de 6000 signes conventionnels différents. Donc, pour savoir lire dans ce temps-là, il fallait être capable de mémoriser ces signes conventionnels. Et l'Éternel, dans sa toute-puissance et dans sa prévoyance, a permis la découverte des alphabets, ce qui a permis vraiment à la connaissance de s'étendre sur toute la terre. Et c'est dans ce contexte-là que la parole a été donnée, donc accessible à tous les hommes de son temps et aussi à tous les hommes d'aujourd'hui. Psaume 119, verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et nous voyons aussi la parole de Yahweh, c'est quelque chose qui est pur, qui est clair. Et nous voyons ça, et c'est pour ça, je vous ai dit tantôt que cette parole-là rend la foi efficace. Nous voyons dans Psaume 19, à partir du verset 8, on fait référence à la loi, à la parole, au commandement de Yahweh. Comment c'est pur, et pour ceux qui vont observer ça, quelles sont les récompenses. Au verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Au verset 11, nous lisons, ils sont plus précieux que l'or et que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur en reçoit l'instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonnez-moi ce que j'ignore.
préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement la parole de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Nous voyons comment la parole, c'est quelque chose qui est pur. La parole, c'est quelque chose qui fait en sorte que si nous gardons la parole, quelles sont les récompenses que Yahweh nous réserve et qui fait en sorte que la foi devienne une foi agissante. Et je dirais même que cette infaillible parole est la seule autorité scripturaire pour la foi. Et fin de la discussion. On ne débat pas là-dessus, on n'argumente pas là-dessus. La parole est la seule autorité scripturaire de la foi. Vous savez, à travers l'histoire, il y a des œuvres littéraires qui étaient des œuvres de génie. Il y a des hommes qui ont écrit des œuvres magistrales, des œuvres qui ont réussi à émouvoir pas mal de gens à travers le monde et à travers le temps. Mais savez-vous, la majorité de ces œuvres, même si elles n'ont jamais été persécutées, même si elles n'ont jamais été interdites, même si elles n'ont jamais connu les vagues de persécution qu'a connu la Bible à travers le temps, la majorité de ces œuvres ont sombré et se sont ensevelies dans la nuit du temps. Tandis que la Bible qui a été persécutée, la Bible qui a été haïe, la Bible qui a été détestée, la Bible qui a été brûlée, la Bible qui a été interdite, nous est parvenue à nous, hommes du 21e siècle, intacte et sans erreur, parce qu'elle est tout simplement parole de Jéhovah, parce qu'elle est tout simplement parole divine, indestructible. Quand je vous écoute, je suis émerveillé parce que c'est comme je sens pénétrer en moi cette puissance de la parole que vous dites. Et moi, je regarde et je dis, il y a des gardiens de la parole. Quand quelqu'un qui dit que je suis prêtre, je suis pasteur, vous êtes là pour donner la parole au peuple. Mais moi, dans nos églises, je ne vois pas cette puissance qui se dégage. Qu'est-ce qui arrive? Parce que Daniel, vous avez dit, la parole c'est la lumière sur nos sentiers. Mais l'Église actuellement perd cette puissance. Qu'est-ce qui arrive, Aurel? Il ne faut pas oublier qu'on est dans le premier pilier de la foi qui est la parole, que les gens ne perdent pas de vue. Ce pilier de la foi qui est la parole que nous sommes en train d'analyser présentement. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « on ne donne pas ce qu'on n'a pas ». Le simple fait d'avoir un titre de pasteur ne fait pas de nous quelqu'un qui a reçu une mission d'en haut, qui a reçu la connaissance d'en haut. Parce que la vraie connaissance de la parole de Jéhovah ne vient pas des écoles, ne vient pas des universités. Cela vient d'une révélation de la source de la connaissance, qui est l'Éternel des armées lui-même. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des hommes qui ont des diplômes, qui ont des têtes remplies de connaissances, mais qui ne connaissent pas le connaisseur par excellence, qui est l'Éternel des armées. Par conséquent, ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. C'est pour cette raison, des gens, ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'ils sont dans une église, ils sont encore des chrétiens rabougris, ils sont encore des chrétiens rachitiques, parce qu'ils ne grandissent pas dans leur foi, puisque ceux qui sont appelés à les nourrir, ceux qui sont appelés des bergers, sont eux-mêmes creux et vides. Ils n'ont pas cette vérité pour enseigner le peuple. La parole dit, cette parole, une fois prêchée, ne revient pas à moi. C'est l'Éternel qui parle, sans effet, sans avoir exécuté son dessein. Comment se fait-il aujourd'hui quelqu'un peut s'asseoir confortablement, paisiblement dans une église, en vivant dans l'adultère pendant 15, 20, 25 ans, tout en écoutant quelqu'un prêcher la vérité? Cette parole n'a jamais fait d'effet dans la vie de cette personne. C'est pour cette raison que nos églises sont remplies de criminels et de meurtriers, des gens qui tuent avec la médisance, des gens qui tuent avec la calomnie, des gens qui tuent avec leur langue parce qu'ils n'ont jamais reçu la vérité et il n'y a personne qui les enseigne. Tout à fait. Parce que
donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Si, mettons, nous nous disons que nous sommes prêtres, ministres, pasteurs ou qui que ce soit, si nous n'obéissons pas au commandement de Yahweh, si nous n'obéissons pas à la parole de Yahweh, nous n'avons pas l'esprit de Yahweh. Moi, il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire les anciens péchés, le péché passé. Quand on fait référence aux anciens péchés, c'est quand on dit, c'est ceux qui se mettent toujours en colère. C'est des gens qui ont de la haine. Les gens qui pensent être on ne peut pas me toucher, je suis très fort, trop fort, et puis personne ne peut parler de mauvais ou de bien de moi, je suis trop fort. Ça, c'est des éléments qu'il faut enlever parce qu'on a la parole de Yahweh. Il y a un verset qui dit, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais. Juste avant que tu interviennes, oui. Pendant que tu es dans Hébreu, si tu regardes au chapitre 5, verset 12, là, il parle aux gens qui sont dans les églises, ça fait longtemps, des gens qui sont dans les dépanneurs, ça fait longtemps, qui sont dans les quatre murs cachés pendant longtemps. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Alors, si j'ai bien compris, il y en a qui confondent connaissance et puissance. Vous pouvez aller à l'université, vous allez avoir des connaissances théologiques, mais la puissance, c'est spirituel. C'est pourquoi les scientifiques pensent qu'ils peuvent comprendre la spiritualité. Non, la spiritualité, ça ne se prend pas, ça se donne. Et au début, nous avons parlé de deux piliers. Nous avons déjà touché la puissance qui est la parole. Maintenant, passons à la joie. Comment la joie peut être le pilier de la foi? Explique-moi. Est-ce que tu me permets, avant même de passer à l'autre pilier, parce que la parole est inépuisable, tu sais, on ne pourra jamais finir de parler de la parole. Vous savez, avec juste un verset de la Bible, on peut faire plusieurs thèses de doctorat, juste un verset. Donc, quand on parle de toute la Bible, on a toute la vie devant soi si on voulait parler vraiment. Mais avant d'entamer l'autre pilier, il y a des choses intéressantes que j'aurais aimé ajouter encore sur ce pilier qu'est la parole. Vous savez, l'empereur Dioclétien, il se vantait en disant « J'ai complètement exterminé tous les écrits chrétiens. » Et quelques années plus tard, l'empereur Constantin arrive et il a promis une grande récompense à quiconque lui rapporterait une Bible. Dans les 24 heures qui suivent, 50 personnes sont arrivées avec des Bibles. Tandis que lui s'est vanté d'avoir exterminé tous les écrits chrétiens. Voltaire avait dit, quand il vivait, dans 100 ans, la Bible serait jetée aux oubliettes. Personne n'en entendrait parler et personne n'en parlerait. 100 ans plus tard, la maison où vivait Voltaire est devenue un entrepôt de Bibles. C'est comme dire Dieu a des léonies. Donc la parole est extrêmement puissante. Personne ne peut détruire la parole. Personne ne peut exterminer la parole. Personne, même si on brûlerait toutes les Bibles, de toute façon, ce qui serait absolument impossible, la parole existerait encore et encore. Au point de vue littéraire, la Bible a battu tous les records imaginables et inimaginables. Tous les records possibles pour une œuvre littéraire, la Bible les a tous battus et de loin. Aucune œuvre littéraire n'arrive aux chevilles de la Bible, de la parole de Dieu. Parce que ce livre, cette parole, cette Bible, elle est divine. Donc, elle n'est pas humaine, elle est donc indestructible. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Jéhovah soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, versets 20 et 21, « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune parole de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Jéhovah. » Et dans Jérémie chapitre 23, verset 29, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Parole de l'Éternel. Oui, tout à fait. Orel, quand tantôt tu disais que la parole de Yahweh ne peut pas être de détruire, ne peut pas être détruite. On voit que Yahweh, quand il parlait à Moïse concernant avec les enfants d'Israël, Moïse qui était porte-parole des enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël ont brisé le contrat que Yahweh avait fait avec eux, et que Yahweh disait aux enfants d'Israël, moi j'ai encore une autre chose pour vous, une autre solution pour vous. L'autre solution, c'est que non seulement la parole sont écrites dans les pages de la Bible, mais je vais, par mon esprit, mettre ma parole sur votre cœur, afin que vous n'oubliez pas et que ça reste toujours dans votre mémoire pour comprendre la parole de Yahweh. Nous verrons aussi dans 1 Colossiens chapitre 1er, verset 3, nous rendons grâce à Yahweh, le Père de notre Seigneur Yahshua, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Yahshua et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître la vérité de Yahweh. La vérité de Yahweh. Moi, quand on dit dans Jean chapitre 1, la parole s'est faite chair, est-ce que la venue de Yahshua en tant que personne, en tant que chair, est-ce que c'est ça qu'on veut parler quand on dit la parole s'est faite chair? Expliquez-moi un peu avec les téléspectateurs. Là, nous abordons le deuxième pilier de la foi, qui est Yeshua. Le premier pilier, bien sûr, on n'a pas épuisé ce pilier, c'est inépuisable, la parole de Jéhovah. Mais le deuxième pilier en est un autre, d'inépuisable également, mais on va essayer de se contenter de ces quelques minutes qui nous est allouées afin de vraiment essayer de peaufiner un peu ce pilier qu'est Yeshua. Yeshua, comme dit l'apôtre Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Jéhovah, et la parole s'est faite chair. En elle était la vie, et par elle tout a été créé, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 14 de Jean chapitre 1er, il nous dit que cette parole est venue parmi nous. Il est venu tabernacler parmi nous. Il est venu vivre parmi nous. Yeshua, c'est la parole faite chair, tandis que la Bible, c'est la parole faite livre. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut séparer Yeshua de la parole, on ne peut enlever la parole de Yeshua. C'est vraiment deux piliers inséparables, mais absolument distincts de la foi du croyant. Tout à fait. La foi dans le sacrifice du Christ et dans son sang versé est la clé de la justification. Nous voyons dans Romains chapitre 3, versets 24 et 26. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahshua. Au verset 25, c'est lui que Yahweh a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis des péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, en justifiant celui qui a la foi en Yahshua. Nous voyons que Yahshua est un pilier incontesté de la foi. Et si nous regardons aussi dans Galates chapitre 3, versets 6 à 8, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et aussi, l'Écriture prévoyant
que Yahshua justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Voyons l'importance de la foi, les deux éléments de la foi qui sont mentionnés ici. Si nous regardons dans Hébreux chapitre 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Yahweh croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui. Quand on dit la foi, vraiment, c'est le symbole même de la puissance de la parole. Et moi, je prends un exemple. Quand il était dans la barque avec des disciples, il y avait une tempête. Et les disciples s'effrayaient, pensaient qu'il allait se noyer. Et lui, pendant ce temps, il dormait. Amen. Après, les disciples se réveillent pour dire, Maître, nous allons périr. Il les regardait avec tristesse. Est-ce que nous, en tant qu'humains, moi, personnellement, est-ce que je ne peux pas détenir ce niveau de foi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher de Yahshua? On ne peut pas arriver à ce niveau de foi, pour moi. C'est sûr, la nourriture de la foi, c'est la parole. Quelqu'un ne peut pas dire, oh, ma foi est faible, je ne sais même pas si j'ai la foi. Mais c'est sûr, tu ne peux pas avoir la foi si tu ne nourris pas cette foi avec la parole. Ta foi ne peut pas grandir si elle n'est pas arrosée par cette précieuse parole qui est la seule nourriture de la foi du croyant. Et l'épisode que tu as mentionné avec les disciples, Yeshua dans le bateau qui dormait tandis que la mer était agitée, c'est une très belle histoire et cette agitation de la mer n'était pas simple non plus. Et c'est une agitation qui est arrivée tout à coup pendant que Yeshua, lui, dormait. L'ennemi pensait que il dort. Pendant qu'il dort, on va essayer de le surprendre. Or, personne ne peut surprendre l'Éternel des armées. Et aussi, après cet épisode de la mer qui est agitée, de cette tempête soudaine sur la mer, Yeshua devait aller rencontrer cet homme qui était possédé de légion de démons. Il avait rendez-vous avec cet homme de l'autre côté de la rivière. Et Satan le savait. Et il pensait qu'il pouvait déjouer le plan divin qui avait à rencontrer cet homme pour le libérer de ces démons. Et Yeshua va dire quelque chose aux disciples qui est un reproche en même temps. Je peux soutirer de manière dissimulée une sorte d'encouragement là-dedans. Il dit, pourquoi vous agitez-vous? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Tandis que quelque part d'autre dans la Bible, il va dire, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôtez-vous de là, et la montagne obéira. Donc le peu de foi peut faire beaucoup de choses. Imaginez lorsque nous avons une grande foi. L'apôtre Paul a dit à son geôlier, à Philippe, que la foi en Christ, vraiment croire en lui en tant que Seigneur et Sauveur, est requise pour être sauvé. Dans Actes chapitre 16, versets 30 et 31, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Yahshua, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais quand l'apôtre Paul avait prononcé cette phrase, crois au Seigneur Yahshua, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais ce n'est pas seulement la personne de Yahshua, c'est de croire en sa parole, croire en son message, croire en tout ce qu'il nous enseigne. Cela ne nécessite pas seulement un acte de croyance à la personne de Yahshua, mais Paul s'attendait à ce que les chrétiens connaissent et suivent les enseignements et le message de Christ à travers la parole du Seigneur. Oui, Aurel parle tantôt, et ce qui m'a convaincu, et concernant si quelqu'un, c'est une recette, veut avoir de la foi, il faut se nourrir de la parole. Moi, mon inquiétude,
comme on l'a dit tantôt, vous donnez ce que vous avez. On ne donne pas ce que l'on n'a pas. Et on parle toujours comme nous voulons protéger le peuple de Dieu. Parce que qui nourrit le peuple de Dieu, ce sont leurs porte-parole. C'est pour ça nous disons affranchissons-nous par la vérité. La personne qui vous donne la parole, qui n'a pas cette puissance, parce que la puissance, ça doit être donné par le divin. Et il y en a beaucoup qui se nomment, qui n'est pas nommé. Comment voulez-vous que le peuple de Dieu soit nourri? Et éclairons le peuple de Dieu. Comment ils vont faire pour se nourrir de la parole? Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jéhovah. » C'est comme Paul veut dire, la foi, ce n'est pas un saut dans le vide. La foi a un contenu. Et le contenu de la foi, c'est la parole de Jéhovah. Tant et aussi longtemps la parole qui est prêchée, tant aussi longtemps l'enseignement qui est donné, ce n'est pas la parole de Jéhovah, c'est la philosophie humaine, c'est la connaissance humaine, la foi reste stérile et vaine. Il faut que cet enseignement, il faut que cette parole qu'on entend soit la parole de Jéhovah. Il faut que nous suivions, comme a dit notre frère Daniel, les traces de Yeshua. Il faut que nous obéissions aux enseignements de Yeshua, comme il dit dans Jean chapitre 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc prétendre aimer Dieu et piétiner ses commandements, c'est se jouer de Dieu, c'est se moquer de lui, et c'est aussi se bercer d'illusions, de croire que tu es dans la vérité, pourtant tu es rempli de mensonges, rempli d'illusions et de rêves qui sont fondés sur le vide, car le contenu de la foi, c'est la parole de Jéhovah, fondée sur Yeshua. Tout à fait. Qu'a dit Yeshua aux Juifs qui croyaient en lui, concernant les conditions requises pour avoir la foi vivante? Dans Jean chapitre 8, versets 30 et 32 à 32, comme Yeshua parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Au verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Christ a clairement dit qu'agir selon la vérité, obéir à Yahweh, ne peuvent être dissociés de la foi vivante nécessaire au salut de la parole. La parole, regardez Yeshua, qui a utilisé la parole comme une puissance. Il a même parlé à la nature. Aux tempêtes, apaisez-vous. Moi, je ne peux pas avoir, c'est ça, moi, mais je peux vous le dire sincèrement, je ne peux pas détenir ce pouvoir-là de dire à l'ouragan, taisez-vous. Mais lui, il l'a fait. Cette puissance-là, pour moi, c'est une puissance divine. Ça ne peut pas être humain. C'est sûr que Yeshua, Paul a dit dans Colossiens chapitre 3, verset 9, en lui, en Yeshua, habite corporellement toutes les plénitudes de la divinité. Il était Dieu sur terre. C'est Dieu qui s'est fait chair. Et cette puissance, il ne l'a pas manifestée dans toute sa grandeur, dans toute son ampleur, dans toute... S'il a voulu étendre cette puissance divine qui est en lui, la terre n'aurait pas été capable de supporter Yeshua. Mais il a voilé cette gloire. Et même voilé, cette gloire était difficilement regardable. On ne pouvait pas regarder le Messie vraiment. Même voilé, sa gloire resplendissait. Même limité, sa puissance était inégalable. Mais il nous a promis quelque chose d'extraordinaire. Il nous a dit, nous pouvons faire plus que ce qu'il a fait. Tout à fait.
la parole, nous voyons que même dans la création, Yahweh a utilisé la parole. Il dit, faisons l'homme à notre image. Dans Jean chapitre 1er, nous voyons, au commencement était la parole était avec Yah, et la parole était Yah. Et il s'est fait chair en la personne de Yahshua pour nous enseigner tous les rudiments et toutes les connaissances de Yahweh selon sa parole. Selon sa parole, Yahshua utilise la parole même pour faire des miracles. Mais il y en a qui utilisent cette même parole sans puissance d'aujourd'hui pour faire des miracles. Oui, messieurs, là où je voulais en venir, je sais que la parole est une puissance. Et Jésus l'a utilisé, Yahshua, pour faire des miracles. Il dit, lève-toi, on se lève. Et il y en a actuellement qui l'utilisent de façon mercantile pour faire les mêmes miracles. Est-ce que moi, en tant que peuple de Dieu qui cherche la vérité, je peux croire en ces gens-là qui font des miracles? Qu'en dites-vous? C'est sûr que dans Matthieu 24, Yeshua, en parlant à ses disciples, si on lit ce passage, il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Yeshua leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et dans une partie plus intime, comme il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Maître, dis-nous quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et plus loin, dans le même chapitre, il va dire, ils feront des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc Satan va animer des hommes qui vont opérer des prodiges, tout à fait semblables aux prodiges que Yeshua prodiguait, Yeshua faisait quand il vivait sur terre. Mais la Bible dit, ne soyez pas séduits par ces gens, ce sont des charlatans. Ce sont des envoyés du sous-monde, ce sont des envoyés du monde des ténèbres pour séduire, s'il était possible, oh que j'aime ces mots, s'il était possible, même les élus. Heureusement, il n'est pas possible que les élus soient séduits par ces faux miracles. Et est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, Jéhovah n'opère plus de miracles? Non. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. La même puissance qui animait les apôtres, qui faisait en sorte que Paul passait à un endroit, son ombre en pouvait guérir des malades. Son vêtement, une fois touché, le malade peut être guéri. Cette même puissance existe encore aujourd'hui et je suis convaincu. Moi, je suis un témoin de vrais miracles de la part de Jéhovah. Il y en a des millions de gens à travers le monde qui peuvent témoigner de l'intervention miraculeuse du Tout-Puissant. Mais faisons attention aux faux miracles. Faisons attention aux faux prophètes. Faisons attention aux envoyés du sous-monde qui viennent pour séduire. Oui, mais ce que je voulais en venir, je suis entièrement d'accord avec toi. Cette même puissance existe. Parce que c'est Yahshua qui possédait cette puissance. Mais maintenant, nous, en tant que le peuple de Dieu, je parle au nom des téléspectateurs, moi, je me sens faible, vu que je n'ai pas assez d'hommes puissants pour me transmettre cette parole qui est la puissance de Dieu. Et on devient pauvre de la parole et il me manque de puissance que Yahshua. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec une puissance. Mais moi, en tant qu'humain faible, comment je peux avoir même un petit peu de foi qu'il parle? Parce que je me sens faible de cette foi-là. Ah ben, pour avoir un petit peu de foi, il faut se présenter devant notre Créateur dans la prière, et la prière avec la foi. Et Yahshua avait dit aux gens qui étaient avec lui dans le bateau, homme de peu de foi. Après, on avait vu une illustration dans la Bible. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé,
Vous pouvez dire à la montagne de se déplacer, ça pourrait arriver avec le peu de foi qu'on peut avoir, mais on peut l'avoir seulement étant qu'humain, en nous humiliant devant notre Créateur, dans la prière, une prière avec la foi. Mais aussi, quand on parle de déplacer la montagne par la foi, il faut bien comprendre, on ne parle pas de montagne littérale. Okay. Cette montagne peut être un problème que nous croyons insurmontable, qui se présente comme une montagne. Cette montagne peut être un enfant qui constitue un problème dans la maison. Cette montagne peut être un problème financier devant lequel nous sommes sans ressources. Nous n'avons personne vers qui nous tourner. Quand les factures se multiplient, quand le téléphone ne dérougissait pas, ce sont des montagnes. Quand on a dans la maison des difficultés de toutes sortes, où ces problèmes nous ravissent notre sommeil, ce sont des montagnes. La montagne peut se présenter sous toutes les formes possibles. Et aujourd'hui, je veux dire à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent, qu'à travers la parole de Jéhovah, vous avez, si vous avez fait la rencontre de ce Seigneur et Sauveur, la puissance pour dire à cette montagne, la montagne de problèmes, la montagne de difficultés, la montagne même de la mort, la montagne de maladie qui se présente devant vous, vous avez autorité sur cette montagne, de dire à cette montagne, déplacez-vous, de dire à cette maladie, ôtez-vous de cette personne, de dire à ce problème qui vous donne des maux de tête, qui vous donne des migraines, ôtez-vous de ma tête. Et cette montagne va obéir tel que la parole le dit. Merci mon frère de nous éclaircir parce que ça a été pour moi une sorte d'énigme. Mon cher, vous avez éclairci les téléspectateurs parce que Yeshua parle en parabole aussi. Parfois on peut mésinterpréter sa parole. Parfois même les grands qu'il avait rencontrés au temple, parfois on ne pouvait même pas le comprendre. Alors nous, on est là pour vous donner la vérité et à travers la parole, et la parole est une puissance. Alors, allons-nous clore l'émission. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous avez pour nous, téléspectateurs? Nous voulons tout simplement aussi remercier nos téléspectateurs qui nous ont suivis au cours de cette émission. Et nous prions que ces paroles deviennent des piliers dans votre esprit, dans votre âme et dans vos pensées, afin que vous grandissiez dans votre foi et que vous puissiez faire la rencontre de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, et que vous puissiez utiliser cette puissance, car il dit dans Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Si vous avez le Saint-Esprit, chers téléspectateurs, vous avez en vous une puissance. Faites donc éclore cette puissance et manifestez-la afin que la gloire de Jéhovah puisse être vue de tous et de toutes, afin de planter le drapeau de Yeshua sur tous les territoires usurpés, sur tous les territoires volés par l'ennemi, et crier haut et fort, victoire au nom du sang puissant de Yeshua HaMashiach. Tout à fait. Cette victoire que nous allons crier à haute voix pour Yeshua, notre Messie, lui qui a quitté le ciel, qui est venu jusqu'à nous pour nous sauver d'une mort certaine et qui a versé son sang et qui se fait crucifier et qui a après monté au ciel par la résurrection, qui nous donne l'exemple de la résurrection. Et cette foi que nous avons à Yeshua, c'est une foi ferme et inébranlable. Chers amis, merci de nous avoir suivis au cours de cette émission on ne peut plus importante sur la foi. Et nous vous remercions de vous inscrire à notre chaîne YouTube et aussi partager l'émission avec vos amis de partout et qui nous suivent en grand nombre un peu partout à travers le monde. Alors revenez toujours à ce poste afin que vous puissiez être affranchis par la vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.